Bonjour à tous. Ce mois-ci, je vous emmène en plein cœur de la Bretagne, plus précisément à la vallée des Saints, près de Carnoët. Un projet unique au monde, avec l'idée un peu folle de créer une sorte d'île de Pâques bretonne qui comportera à terme un millier de géants en granit. En approchant du site, en haut d'une colline, l'on peut déjà apercevoir une partie des 150 statues de ce chantier de Titan commencé en 2009. Mais l'entrée entre deux statues monumentales, Conan et Azénor, donne une idée plus précise de ce qui nous attend. Le superbe bâtiment d'accueil montre à l'évidence que le site a bien vocation à devenir un haut lieu touristique breton. Non loin se trouvent d'énormes blocs de granit arrachés aux carrières bretonnes et déjà bien identifiés qui attendent leurs sculpteurs. 15 artistes venus du monde entier qui ont chacun un mois pour réaliser la statue de leur saint. Mais il est temps de commencer la visite du lieu en empruntant un sentier ombragé, lequel nous dirige vers le point haut de la colline. Autour des vestiges de la mode féodale du Xe siècle se trouvent les premières statues des 7 saints fondateurs de la Bretagne: Malo, Samson, Tugdual, Paterne, Paul Aurélien, Corentin et Brieuc. Ils sont agencés le regard vers leur évêché, à la manière d'une grande table d'orientation. La vue depuis cette butte est déjà bien impressionnante, et l'on n'a qu'une envie, c'est d'aller admirer ces géants de plus près. Mais avant, je vous conseille déjà de vous retourner afin d'admirer la chapelle Saint-Gildas, une construction du XVe siècle, classée monument historique, et située juste à côté de la fontaine druidique. Maintenant se pose la question, mais par où poursuivre la visite? En réalité, il n'y a pas de parcours fléché. Il suffit simplement de se laisser guider par la curiosité et ses envies. La vallée des Saints ne délivre pas de message. Croyant ou pas, breton ou pas, il s'agit de profiter d'une promenade reposante dans un lieu rempli de magie. En ce qui concerne les noms des saints, dont la majeure partie sont également reconnus par l'Église, certains sont exclusivement bretons. Aussi ai-je eu la surprise de découvrir les noms de communes bretonnes voisines de Pleurtuis. C'est sympa, et cela donne envie d'en savoir un peu plus sur ces mystérieux personnages. La légende attribue à certains saints des aventures incroyables, comme Brandan qui célébra une messe sur le dos d'une baleine et ainsi représenté. Aussi il est amusant d'essayer de retrouver sur chaque statue la spécificité du saint. Ainsi Goustan avec son poisson étant le saint patron des marins et des pêcheurs, ou saint Warn reconnu pour apporter ses bienfaits aux chevaux. Maintenant, hormis pour ces deux exemples, ne comptez pas sur moi pour détailler chaque statue. Ce serait bien long pour cette vidéo, et il faut avouer que parfois il est déjà assez difficile d'identifier les saints. Le talent des sculpteurs n'est pas à remettre en cause, il est indéniable, et j'ai un profond respect pour ces artistes capables de façonner ces immenses blocs de granit d'une dizaine de tonnes et de plusieurs mètres de hauteur. Cependant, je dois avouer avoir été surpris par certaines réalisations, et il m'aurait fallu prendre un peu plus de temps pour essayer de comprendre ce que le sculpteur avait voulu représenter. Ainsi, en toute logique, j'ai bien entendu apprécier certaines sculptures plus que d'autres, mais toutes sont surprenantes, et toutes participent à écrire l'histoire de cette vallée des saints. Je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer la dextérité et le talent de certains artistes pour rendre l'expression des visages de leurs personnages. Il est vrai que d'autres se sont simplifié le travail. Je plaisante naturellement. Mais quoi qu'il en soit, l'ensemble est toujours impressionnant. J'arrive au bout de ma vidéo, une autre visite sur le site s'impose, au moins pour montrer les sculpteurs à l'œuvre, mais en attendant j'ai assez parlé, une petite sieste m'attend, et bien entendu au mois prochain pour une nouvelle balade.